Bon, attendez une seconde. Vous pensez vraiment que c'est vous qui choisissez le bébé, le fruit de l'amour, tout ça? Non, c'est fini cette époque. Vous savez qui choisit maintenant? Une machine, une vraie machine. Elle regarde vos embryons 24 heures sur 24, elle les prend en photo toutes les 5 minutes et elle me dit « Docteur, celui-là, c'est une star ». Et franchement, elle a meilleur goût que ma femme quand il faut choisir un resto. Mes amis, bienvenue au 21e siècle de la fertilité. Aujourd'hui, on parle de l'embryoscope. Le nom fait un peu peur, hein? On dirait un truc pour aller sur Mars. Mais non, calmez-vous, ce n'est pas un film d'horreur, c'est bien plus fascinant. L'embryoscope, c'est un incubateur, une chambre d'hôtel 5 étoiles pour vos embryons, mais la différence avec un incubateur normal, c'est qu'il y a une caméra dedans. Imaginez, vous mettez une nanny dans la chambre du bébé, mais une nanny un peu psychopathe qui ne dort jamais et qui ne prend des photos. Clic-clac, non-stop. 5 minutes. Quelqu'un vous prend en photo toutes les 5 minutes pendant 6 jours. Vous faites quoi? Vous appelez la police, non? Vous dites « C'est quoi ton problème, mon pote ?» Mais pour les embryons, c'est le service VIP. Voici comment ça marche. Pendant que les embryons se la coulent douce dans la boîte, la caméra les espionne. Elle prend des photos, pas juste quelques-unes, des milliers, des dizaines de milliers. Et ces photos nous montrent le film complet. Quand est-ce que la cellule se divise? Bam, bam, bam. C'est symétrique, c'est tordu, il est pressé ou il est feignant. On voit tous les détails microscopiques. Nous sommes en 2024. Il y a des études d'Oxford, plus de 50 000 cas analysés. Ces gens-là disent « Écoutez, la vitesse de division, ça nous dit tout. Ça nous dit si l'embryon va tenir la route ou s'il se moque de nous. » Avant, c'était comment? Comme avec un four. Tu ouvres la porte, tu sors le plat, tu regardes au microscope, tu dis « Ouais, pas mal ». Et hop, tu le mets dedans. Si tu ouvres ton four toutes les 5 minutes pour un gâteau, se passe quoi? Il retombe, le gâteau. C'est pas l'idéal, vous voyez? Et là, les ordinateurs débarquent et ils sont pas là pour regarder Netflix. On a des algorithmes, des intelligences artificielles, comme l'algorithme Bella. Qu'est-ce qu'il fait Bella? Il scanne ces milieux de photos, il repère les patterns et il dit « ce gars-là, je lui mets 8,5 sur 10. Celui-là, 6,3. Il a une sale tête. Et toi, faut réviser tes leçons, mon petit. » L'IA ne dort pas, ne dort jamais. Elle ne prend pas de pause café. Elle ne dit pas « Oh, il est mignon celui-là juste parce qu'elle est de bonne humeur. » Elle analyse, elle note, précision, ça frôle les 80%. Pas mal pour une machine qui a appris la vie en regardant des cellules. Mais attention, écoutez bien, 80%, ça veut dire quoi? Il y a 20% d'erreurs. Ça veut dire qu'un embryon que la machine a classé pas terrible peut devenir un bébé magnifique. Et le chouchou de la machine, il peut rater son coup. L'IA est intelligent, d'accord, mais ce n'est pas Dieu. Faut pas exagérer, hein? Les gens viennent me voir, docteur, puisque l'IA regarde tout, dites-moi, c'est une fille ou un garçon. Il sera ingénieur ou footballeur. Mais non, jamais de la vie. Déjà, c'est illégal chez nous. Mais surtout, regardez un embryon à J3, c'est 6 ou 8 cellules. Il n'y a pas de cheveux, il n'y a pas de nez. Même avec l'IA, on ne peut pas dire « Tiens, celui-là a le regard intelligent ». L'IA ne lit pas l'avenir, elle lit le présent. Les gens pensent que la science, c'est de la magie noire. Non, c'est de la magie grise. Un peu surprenant, mais honnête.
Parlons bien. Les grossesses. Données 2022-2024. Dans les cliniques qui utilisent ce système time-lapse avec l'IA, on voit une augmentation du taux d'implantation de 10 à 15%. 15%. C'est pas de la grognotte, c'est sérieux. Pourquoi? Parce qu'on transfère que ce dont on est sûr. Pas de peut-être, pas de au petit bonheur de la chance. On prend les champions. Mais voici la vérité qui fait mal. La biologie, c'est comme le loto. Tu peux tout faire parfaitement, avoir un embryon qui ressemble à Brad Pitt, note 9,2 par l'IA, et ça ne marche pas. Pourquoi? On ne sait pas. Vraiment, on ne sait pas. Et si quelqu'un vous dit « moi je sais », fuyez, c'est un menteur. Vous voulez une garantie? Allez acheter un frigo chez Darty. En biologie, le bon de garantie, ça n'existe pas. Ma philosophie, c'est ça. La technologie, c'est génial. Mais ce n'est pas tout. Ça fait 30 ans que je suis dans le métier. J'ai vu des couples avec des embryons parfaits sur le papier repartir sans bébé. Et j'ai vu plein de fois des embryons moyens, des petits outsiders, devenir des enfants en pleine santé. L'embryoscope, super. L'IA, top. Mais le vrai secret, c'est l'équipe, c'est l'expérience, le traitement, la ponction, la fécondation. Si tu rates la recette de base, l'IA ne va pas venir te sauver le plat. C'est comme laisser ta porte d'entrée grande ouverte et installer une caméra de sécurité à $1 million. Tu verras le voleur en 4K. C'est super. Mais ta télé a disparu quand même. On va où? Vers des algos plus malins, des analyses plus profondes. Peut-être la génétique, mais ça, c'est un terrain éthiquement, on en parlera une autre fois. Mais je vais vous dire ce qui n'arrivera jamais. La machine ne remplacera pas le médecin. Pourquoi? Parce que la médecine, c'est pas que des data. C'est une femme qui pleure parce qu'elle attend depuis 5 ans. C'est un couple qui a peur. Il faut de l'empathie. Et les ordi, niveau compassion, ils sont un peu en bois, si vous voyez ce que je veux dire. On me demande, docteur, pourquoi l'embryoscope, c'est un supplément? Pourquoi je dois payer de plus? Bonne question. Parce que la machine elle-même coûte 180 000 €, mon ami. Il faut l'entretenir et il faut quelqu'un, un embryologiste avec 10 ans d'expérience au moins, pour regarder les vidéos. La machine ne décide pas toute seule. Il faut un cerveau humain derrière. La machine propose, l'embryologiste dispose. La responsabilité, elle reste chez nous, les humains. Question suivante. Résumons. Je suis dans la cuisine depuis 30 ans. Quand une nouvelle techno sort, tout le monde crie au miracle. Calmez-vous. C'est juste un outil de plus dans la boîte. Un tournevis très sophistiqué, mais un tournevis. L'embryoscope et l'IA, ça augmente nos chances, ça réduit les doutes, mais ça ne garantit rien. Si quelqu'un vous dit qu'avec l'IA, c'est bébé garanti à 100%, partez en courant, c'est un mensonge. Je vous l'ai déjà dit. Si quelqu'un vous dit sans l'IA, ça ne marche jamais, partez aussi. C'est un autre mensonge. Moi, je dis quoi? Avec les meilleurs outils, la meilleure équipe et un peu de chance, oui, le facteur chance existe, on fera le maximum. C'est ça le deal. Voilà l'histoire de l'embryoscope. Time-lapse, l'IA. Le futur est là. C'est intelligent. Utilisez-le si vous pouvez. Mais n'oubliez pas, la vraie magie, ce n'est pas la machine. La vraie magie, c'est d'avoir ce bébé dans vos bras à la fin. Et pour le câlin, ça, je peux vous garantir, enfin, si la biologie est d'accord. Allez, prenez soin de vous. Ciao.